Bonjour, je suis le docteur Dessini, je suis pédopsychiatre et je vais essayer de répondre rapidement à un certain nombre de questions concernant les problèmes que présentent les enfants. Faut-il punir ou pas et comment punir de façon raisonnable, de façon éducative? Je dois dire que c'est une réponse vraiment compliquée parce que les parents dans leur réponse sont toujours aux prises avec des facteurs inconscients qui gouvernent à leur insu les réponses et par rapport auxquels, dès qu'ils sentent qu'ils ne sont pas sûrs du caractère bienfaisant de leur réponse punitive, ils ont tout intérêt à voir un professionnel, psychologue ou psychiatre, pour discuter de ces questions-là, parce que ce sont des questions délicates. Alors comment répondre à la violence? La première réponse serait il vaut mieux laisser se dérouler la violence lorsque on juge que cette violence est signe de la turbulence normale d'un enfant, parce que si on répond très rapidement à la violence d'un enfant, réponse qui est inévitablement une réponse punitive, qui peut avoir différents gradients d'intensité, ça va pousser un enfant à refouler l'expression qui est saine de sa violence dans les bas âges. La réponse punitive physique, corporelle. Aujourd'hui, d'une certaine manière, notre culture répond par la négative à bon droit. Par la négative parce qu'il y a un certain interdit qui petit à petit s'est développé autour des réponses comportementales, gestuelles sur l'enfant. Et globalement, on peut dire que c'est une bonne chose. Alors c'est une bonne chose, mais il faut peut-être tempérer ces réponses parce que un certain nombre de parents qui ont tendance à avoir ce type de réponse peuvent ne pas avoir comme ça l'écoute suffisante des professionnels qui sont trop négatifs vis-à-vis des réponses comme ça en comportement punitif et ne pas pouvoir avoir les dialogues qu'ils auraient besoin d'avoir avec ces professionnels puisqu'ils se sentent condamnés d'avance. Donc il faut le dire, un certain nombre de violences physiques punitives ne sont pas gravissimes. Moi je dirais qu'il y en a deux qu'il faut certainement éviter, même si on ne comprend pas pourquoi. L'une, par exemple, c'est la gifle. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le visage est comme ça, au lieu de la fierté de l'individu, et que la gifle est quelque chose qui attente de façon assez grave à cette dignité, qui est toujours important de protéger. La deuxième réponse, que moi je connoterais assez négativement, c'est la fessée. Pourquoi? Parce que la fessée a des significations sexuelles perçues par l'enfant, et des significations sexuelles entre parents et enfants qui n'est pas bon de développer, et les parents peuvent être tout à fait inconscients et de tout à fait bonne volonté en développant ce type de violence punitive à l'égard des enfants qui vont avoir des réponses complexes par rapport à ça, parce que ça va être une violence sexuelle qui va être vécue à la fois comme une violence et comme une satisfaction. Je trouve que la réponse que notre société apporte, c'est-à-dire négative en violence physique, est relativement libérale en autres réponses, disons punir en mettant des interdits sur un certain nombre de satisfactions qui ne sont pas indispensables à l'enfant. Ce sont des réponses qui ont l'avantage d'être bien comprises, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas être content, mais il va bien comprendre qu'on fait face à ces débordements avec une attitude bienveillante et forte. Et cette réponse va avoir même un effet structurant parce qu'elle va être calmante, parce que l'expression trop débridée de la violence de l'enfant, lorsque les parents ont trop peur de leur réponse punitive, est quelque chose qui a tendance à culpabiliser les enfants, et donc il n'est pas bon de les laisser avec une violence qu'on perçoit excessive, sans réponse ferme et sans réponse négative. Lorsqu'un enfant a des comportements violents de façon occasionnelle, il est certain qu'il faut chercher dans l'environnement immédiat ce qui a créé ce changement dans le comportement de l'enfant et que, par exemple, les réponses punitives, classiques, discrètes, bien acceptées, pourront ne pas faire l'affaire parce qu'il y a d'abord quelque chose à modifier, quelque chose à changer, quelque chose qui nous échappe ou quelque chose dont on prend conscience, qui perturbe l'enfant. Et c'est cette chose qui est à changer plutôt que d'accentuer des comportements punitifs. Il faut toujours prendre avec précaution. C'est important de savoir si la violence est occasionnelle ou si elle est habituelle. S'il y a un degré de violence permanent,
auxquelles on peine à répondre par les réponses verbales, explicatives ou punitives habituelles, il est sain de consulter un professionnel parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans la situation.